E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Afrique Search, Monsieur Didier Akoueti, vous êtes consultant international. Là, on est visiblement, on fête les 40 ans du franc CFA, l'arrimage, Afrique francophone, avec le Trésor public français. Est-ce que pour vous, 40 ans après, il faut continuer cet arrimage ou alors il faut se poser des questions telles, simples, sortir de ce système-là parce qu'il n'a pas forcément fait économiquement évoluer l'Afrique francophone? Je pense qu'il faut réformer le système. Parce que vous avez dit 40 ans. En 40 ans, il s'est passé beaucoup de choses en Afrique. Comme il s'est passé beaucoup de choses en France. Entre la disparition du franc français, l'apparition de l'euro, et puis l'intégration de la France dans une monnaie monétaire intégrée, il y a eu des évolutions en France. De la même manière, en Afrique, pendant 40 ans, il y a eu des évolutions. L'Afrique a changé. Et aujourd'hui, l'Afrique, je pense, est assez mature pour enclencher une nouvelle phase de son développement qui suppose également une politique monétaire appropriée. Donc si on considère que l'Afrique, aujourd'hui, est en train de redéfinir sa stratégie de développement, il est normal qu'elle redéfinisse également sa stratégie monétaire et donc sa politique monétaire, même si la politique monétaire en tant que telle ne va pas changer, mais en tout cas l'arrimage du franc CFA à l'euro via l'ex-franc français qui n'existe plus peut être revu pour éviter une zone exclusive et puis surtout ce taux de change fixe qui de temps à autre n'est pas du tout favorable aux économies africaines. On ne peut pas garder une monnaie forte parce qu'effectivement, de temps à autre c'est une monnaie très forte qui pénalise finalement nos exportations parce qu'on vend trop cher. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme réforme éventuellement pour mettre un peu de flexibilité dans le système et puis surtout voir dans quelle mesure l'Afrique, en se prenant en charge comme elle le fait actuellement, peut dire avec quelle monnaie elle veut que la sienne soit rattachée, avec quelle zone monétaire elle veut travailler de manière plus intime comme elle le fait aujourd'hui avec la zone euro mais via la France, et lever certaines contraintes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre des CFA et venir les changer sur le marché européen avec des euros. Donc c'est quand même une contrainte, même si c'est pour protéger, entre guillemets, nos marchés, pour éviter l'exode massif de capitaux, ou en tout cas l'exode de francs CFA à l'extérieur de la zone, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre, à mon avis, de choses qu'il y a lieu de réformer, parce que le monde a changé, l'Afrique a changé, et la France aussi a changé. Alors, parmi les choses à réformer, est-ce qu'il ne serait pas plus indiqué pour ces pays-là de sortir carrément de la zone CFA? Je veux dire, aujourd'hui, on se pose la question du développement dans la zone CFA quand on sait qu'il y a des pays comme le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, bref, la partie anglophone et même hispanophone qui se développent, qui s'épanouissent économiquement et qui ne sont pas dans la zone CFA. Alors, je ne sais pas si c'est le problème de la zone CFA. Avoir une monnaie avec autant de pays, c'est quasiment une zone monétaire intégrée. L'UEMOA, la CEMAC, ça aussi c'est une aberration. Qu'on ne puisse pas échanger entre les deux zones ou que ce ne soit pas la même monnaie, c'est une aberration. Donc je ne sais pas par contre si c'est la question de la monnaie, en tout cas du franc CFA, que de la valeur de ce franc CFA et de son arrimage et de son mode de gestion. Parce qu'on a une chance quand même d'avoir 15 pays, on est 14 ou 15 pays, avoir la même monnaie, c'est quelque chose que l'Europe a mis des années à faire. C'est quelque chose que des zones géographiques voudraient faire depuis des années, mais n'y arrivent pas. Non. Je pense que ça, c'est peut-être une opportunité. La question, comment est-ce qu'on fait peut-être pour attirer d'autres pays dans cette zone intégrée, où en partant d'un pays à l'autre, vous avez la même monnaie, en réinstaurant la convertibilité entre les deux zones, ou en refaisant une zone unique, moi je dirais une zone unique, en revanche, en redéterminant mieux l'arrimage entre cette monnaie et les autres monnaies internationales. Et puis deuxièmement, ce n'est pas que la monnaie. Quelles sont les politiques économiques qu'on définit au sein de cette grande zone intégrée au niveau monétaire pour que les disparités soient moindres? Aujourd'hui, l'Europe a le même problème. Entre l'économie de l'Espagne et du Portugal, l'économie de l'Allemagne et l'économie de la France, on est dans des économies complètement différentes.
Et donc, eux-mêmes se posent cette question. La convergence monétaire, la convergence économique n'a pas eu lieu. Donc, si on décide de garder cette zone, et je pense qu'il faut garder une zone monétaire intégrée, comment est-ce qu'on articule les politiques économiques pour que ça ne désavantage pas certains pays au profit d'autres pays qui en tirent le plus gros avantage? Même si on redéfinit l'articulation ou l'arrimage, même si on redéfinit l'articulation, l'arrimage sera toujours avec la France via le Trésor public français. Non, c'est ce que je dis, c'est ça qu'il faut redéfinir. Justement, est-ce qu'ils sont prêts à redéfinir cela quand on sait que ce serait un manque à gagner considérable? Ça, c'est moins sûr. Je pense qu'il y a un peu d'intérêt en jeu, et c'est un sujet très sensible que personne n'ose réellement aborder, surtout lorsqu'on est en politique. Et un des intervenants l'a dit tout à l'heure, quand on est politicien et qu'on est éventuellement au pouvoir, c'est des sujets qu'on évite d'aborder. C'est un sujet sensible. En revanche, aujourd'hui, je pense que la France a mûri. L'intérêt de la France aujourd'hui pour l'Afrique, en tout cas la nouvelle présidence de François Hollande, on ne sent pas un intérêt particulier pour l'Afrique. Donc, a priori, le franc CFA, du coup, est peut-être moins un sujet d'intérêt, j'allais dire, capital pour la France d'aujourd'hui. Donc, c'est peut-être le moment de reposer la question, mais à condition que l'Afrique propose une stratégie. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire on sort de la zone franc où on arrête l'arrimage du franc CFA à l'euro, ne peut dépendre du trésor. Ce n'est pas une réponse satisfaisante. Il faut d'abord redéfinir une politique économique de ces pays qui partagent la même monnaie, redéfinir des stratégies de développement qui utilisent la monnaie comme un support, comme un levier. Donc je pense que c'est plutôt de ce point de vue-là que la question se pose avant de décider si on coupe le cordon ombilical comme certains disent ou non. Ziad Côté, merci. E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud.